Shalom Bachar, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Vous savez que l'importance de pèleriner les tzadikim. On voit que dans la Torah, il y a eu un qui s'appelle Kalev Ben Yefouné. Et lui, c'était le premier qu'on a vu qu'il est parti prier chez Me'arat HaMarpela, Abraham, Isaac et Yaakov. Il a prié pour que Hachem l'aide. Beaucoup des fois, on prie pour l'argent, pour la santé, mais aussi il faut prier pour la crainte de Dieu. Il faut prier à Kadosh Baruch Hachem, aide-moi à te craindre. Oui, il faut prier. Et Kalev Ben Yefouné, qui était le mari de Myriam, à Névéa, il a prié à Hachem pour qu'il ait la crainte de Dieu, par le mérite de Abraham, Isaac et Yaakov. Je voudrais vous raconter une histoire. Une femme qui est partie pèleriner à Behim Pinto à la Hilula l'année dernière. Elle a tellement prié que par son mérite, par son zéchout, Hachem il donne à sa fille un garçon et une fille. La pauvre, 14 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant. Et les médecins lui disent il n'y a rien à faire. Il y a un autre, mes amis, c'est de la folie ce que je vous raconte. Il y a un autre l'année dernière. Il est parti pèleriner à Behim Pinto. Lui aussi, il a prié à Hachem. Alors lui, sa prière était encore grande. Il a dit à Hachem, je vais l'année prochaine venir pour la Hilula de Behim Pinto avec une fille et un garçon. Mes amis, les deux, cette année, sont venus à la Hilula de Behim Pinto. L'un, il est venu avec sa fille, qu'elle est née dans l'année, et l'autre, il est venu pour sa fille, que 14 ans elle n'a pas eu d'enfant, mais qu'elle était enceinte et qu'à Rosh Hashanah, elle a eu une fille. Et c'est la prière. Moi, j'ai assisté à deux personnes qui étaient sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Deux personnes. Et chacun a demandé une chose différente. Un, il a dit, Rabbi Haim Pinto, ça y est, j'ai décidé de me marier. Ça y est, maintenant, chaque fois, je rigole, alors parce qu'il y a eu des copains qui lui ont dit, toi, tu vas jamais te marier, toi, tu veux rigoler, on te présente celle-là, c'est pas celle-là, on te présente celle-là, c'est pas celle-là, tu rigoles. Il leur a dit, eh ben, je ne rigole plus. Maintenant, il faut que Hachem il m'aide. Alors, il y avait quelqu'un qui lui a dit, vraiment tu veux qu'Hachem il t'aide? Alors je te présente ma soeur. Quelqu'un. Il lui a dit, présente la main. Et grâce à Dieu, ça marche. C'est de la folie. Ils vont se marier. Alors il y avait un autre à côté de lui. Et lui aussi, il a prié pour que sa femme elle a des enfants. Les deux, j'ai assisté. Ça veut dire que Rabbi Haim Pinto il est fort avec les enfants. Mariage des enfants, Rabbi Haim Pinto il est fort. Je vous dis, on peut écrire une encyclopédie des histoires des gens qui n'avaient pas des enfants, les gens qui devenaient mariage. Il faut avoir les mounas, c'est tout. Il faut pas. Beaucoup de fois, il y a des gens qui vont aller périner, ils vont dire, et encore on va aller périner, on sait que rien ne va se passer, comme d'habitude. Ça, c'est le manque des mounas. Les mounas de Abraham Abinu, alav shalom, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Abinu. Il faut pas qu'on ait les mounas un peu comme c'est comme ça. Les mounas comme c'est comme ça, c'est pas, elle ne marche pas. Donc mes amis, il y a beaucoup des rabbins qui sont pas très pour aller pèleriner de tzadikim. Ils te disent c'est mieux d'aller étudier la Torah. Ouais, mais je suis d'accord avec eux. Mais pour avoir les mounas Kadosh Baruch Hu, on a besoin aussi d'aller pèleriner. Parce que si on n'a pas les mounas des tzadikim, on peut même pas étudier la Torah. Que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie et la prospérité, et Bisrot et Tzadikim soit avec vous, Amen. N'oubliez pas une chose, la prière qu'on prie, il faut qu'elle sorte du cœur. Hein. C'est pas. Il y a une très belle histoire que j'ajoute. C'est
Cette femme, elle habite au Canada. Une fois qu'elle a pèleriné à Behim Pinto, sur la tombe de Rabbi Pinto, à Essaouira, et elle a prié pour sa fille, si Dieu veut, pour qu'elle se marie. Elle a demandé, je veux un signe que ma fille va se marier. Eh bien, mes amis, lorsqu'il est parti pour allumer les veilleuses, les bougies du tzaddik, eh bien, elle a vu le nom de sa fille écrit sur le mur. Bizarre. Qui a écrit ce nom-là? Bon, peut-être c'est quelqu'un qui est venu, qui s'appelle, qu'il a le même nom qu'il a écrit le nom. Mais de toute façon, c'est pas une coïncidence. Cette femme-là, elle a demandé un signe, elle a eu le signe. Donc, dites ce que vous voulez, mais le plus important, c'est que sa prière a été exaucée. Que Dieu vous protège. Amen.